Je suis Rajat Awil, réalisateur et monteur depuis déjà 9 ans, d'origine libanaise. J'ai déjà produit, coproduit et réalisé 9 courts-métrages, 3 documentaires et une mini web-série et un téléfilm. Sinon, en tant que projet de commande, j'étais surtout dans le film institutionnel, dans la publicité événementielle et dans les documentaires de commande. Mon histoire avec le cinéma a commencé surtout le jour où on m'a pris voir L'étrange Noël de Monsieur Jacques à sa sortie dans les salles libanaises. Ça a été présenté comme un film pour jeune public, un joli film de vacances. Donc tout le monde avait ramené leurs enfants. Public, on avait 3, 4, 5 ans dans les salles. Et je me rappelle que petit peu même avant la moitié du film, il n'y avait plus que moi en salle. Tout le monde était sorti, certains en pleurs. Il y avait mon père qui devait rester aussi avec moi, du coup il ronflait à côté de moi parce qu'il s'en foutait carrément du film. Et moi j'étais bien agrippé à mon siège et j'étais passionné par ce qui se passait. Après c'est là que je connaissais déjà un premier nom dans le cinéma. À l'âge de 4 ans, 5 ans, je disais que j'aimais les films de Tim Burton. Et puis éventuellement, quand j'étais devenu un grand fan de Radiohead, j'étais passionné par les vidéos musicaux qui étaient faits pour ce groupe. Et je me disais que j'aimerais beaucoup toucher un public de cette façon, avec mes propres idées, mon propre vécu, mes propres sentiments, essayer de mêler les sons aux images et pouvoir toucher un public. Et je n'ai eu l'évidence de ça qu'après à mon entrée à l'université, que je ne pouvais pas vraiment, parce que j'avais fait beaucoup de travaux étudiants et j'avais l'impression que je ne voulais pas rester dans un même endroit, à faire les mêmes tâches longtemps. Et le cinéma, ça me procurait la diversité, d'un jour d'être derrière un bureau, le deuxième être sur un logiciel, le troisième être dans les voitures, le quatrième derrière une caméra, le cinquième devant une caméra. Et cette diversité, là, c'était crucial pour moi et je trouvais ma place dans tous les postes que le cinéma offrait, enfin la plupart des postes qui m'intéressaient. Et je voyais que c'était tellement multiple, c'était une vie à part, donc je voulais bien que ma vie soit le cinéma soit ma vie. J'ai fait une licence pro en réalisation audiovisuelle et ensuite un master en trucage et effets spéciaux numériques. Puis j'ai changé de casquette pour me remettre à la recherche. Du coup, j'ai refait une licence en art du spectacle, et ce qui m'a permis de valider des acquis pour avoir un master de recherche en parcours cinématographique. Et ce qui aujourd'hui, j'ai une thèse en cours. Je travaille sur un travail de recherche qui a pour sujet la représentation de la sexualité dans le cinéma libanais d'après-guerre civile. C'était une question qui me turlupinait pendant longtemps. C'était un sujet de discussion qu'on avait souvent à propos des films libanais, des productions libanaises et des films de réalisateurs libanais. À propos de la représentation de la sexualité dans leurs films, on avait toujours entre cinéphiles ou entre publics, on avait toujours une petite critique à ce que ce soit pas naturel, soit que ça sorte du lot du film en tant que tel, soit que ça essayait de contourner la censure. Nos petites discussions comme ça, j'y ai réfléchi un tout petit peu avec les outils de l'iconographie, de l'iconologie et de la sémiotique, et j'en ai formulé des hypothèses et des clés pour pouvoir un tout petit peu appréhender cette image, comment l'analyser, et pourquoi est-ce qu'elle est toujours en recherche, pourquoi elle fait toujours sujet d'images manquantes dans cette tranche de films, de 80 films entre 91 et 2014. Mais bon, depuis que je suis en France, je prends conscience d'un grand fossé qui sépare les techniciens du cinéma et de l'autre côté, si on veut, les chercheurs, les analystes, les théoriciens, ainsi que le public, les organisateurs d'événements autour du cinéma. C'est comme si il y avait une limite, c'est comme s'il y avait une frontière en fait, entre ces deux mondes. Un qui sacralisait la production cinématographique et qui voyait le produit fini en tant qu'objet sacré, et l'autre versant qui était là
à réfléchir sur les modes de fonctionnement, de travail, de colorimétrie, les questions que se pose tout technicien du cinéma. Et qu'une fois le produit fini, que ces deux camps se rejoignaient dans les salles d'avant-première ou bien dans les revues cinématographiques de critiques, dans les festivals et tout ça. Et que le produit était traité d'une partie, de celle de la recherche-analyse publique et tout ça, traité comme un produit sacré, intouchable et qui existait à l'état pur, comme si on avait oublié toute la technique qui s'était ensuivie ou bien l'apport des êtres humains et voilà ce champ de petits compromis qu'on a dû faire au tournage et tout ça. Et que les réalisateurs et que les équipes techniques ont peut-être bien raison de ne pas vouloir trop mêler voilà, leurs expériences humaines de tournage avec le public pour garder un tout petit peu cette qualité transcendantale qu'a leur œuvre qui maintenant les dépasse. Ce que je n'avais pas du tout conscience de ça au Liban, peut-être que parce que ça existe beaucoup moins, parce que le système universitaire au Liban et l'enseignement du cinéma se fait à la fois en théorique, historique et technique à la fois. On a l'impression que c'est un parti pris, que tout le monde est déjà conscient du phénomène de tournage, des questions techniques, du côté humain, normal, des réalisateurs libanais. Je me trompe peut-être, c'est peut-être mon expérience personnelle aussi. C'est peut-être moi qui ai remarqué ça ici et qui n'avais pas remarqué là-bas. Mais c'est aussi un constat que j'ai souvent avec d'autres étudiants en licence ou en master libanais que j'ai rencontrés en France. À la base, mes questionnements pouvaient être personnels et en faire des œuvres personnelles et non pas vraiment l'inscrire dans un parcours académique, chercher une co-tutelle et faire une thèse à propos, mais m'inscrire dans un parcours universitaire académique me permettra éventuellement de rester en contact avec les étudiants, les élèves et de aussi développer ma recherche en tant qu'enseignant-chercheur parce que c'est aussi là où je me vois. Et comme mon travail de monteur à mon compte et de réalisateur de films institutionnels, de publicités événementielles et de documentaires commissionnés n'était pas vraiment ce que je cherchais à faire dans le cinéma. Je me suis dit que comme ça me prend longtemps pour pouvoir poser mon projet, pour pouvoir le financer, en cherchant mes clients, en faisant les suivis, les corrigés, les corrections des montages et des réalisations que je faisais, je me suis dit que là je ferais un truc qui m'intéresse beaucoup professionnellement et qui est dans la recherche et dans l'enseignement et que je ferais ça aussi pour son but lucratif et que ça pourra me caser dans des temps bien spécifiques, me donner une sécurité financière. Ce qui me permettra d'investir tout le reste de l'énergie que j'investissais dans ces projets qui ne me représentaient pas beaucoup en tant qu'artiste, d'investir cette énergie-là, créative, artistique, dans mes tournages et dans mes écritures et dans mes projets de réalisation personnelle. Donc c'est rentrer dans la recherche, bien que ça m'intéresse, c'est pour trouver voilà, un parcours professionnel et qui à la fois dans lequel je m'investis et qui me permet voilà, d'avoir une sécurité financière et de l'autre côté pouvoir m'adonner beaucoup plus à mon côté créatif de réalisateur. Donc je compte garder ces deux casquettes longtemps. J'aimerais bien avoir un pied dans les deux pays aussi parce qu'il y a plein de choses que je retrouve en France, surtout dans le domaine de la recherche, qui me manquent beaucoup quand je suis au Liban. Et ainsi que le rapport avec l'équipe en fait, même de tournage que j'ai eu en France ne ressemblait pas du tout au rapport avec les équipes de tournage que j'avais au Liban. Alors qu'il y a aussi un côté de ressourcement artistique aussi. Qui vient d'une ébullition constante, ça a à voir avec le rythme de vie, avec l'esprit libanais que je retrouve au Liban, qui aussi que j'ai envie d'avoir et de capturer dans mon travail artistique.
Et aussi, j'ai bien envie de faire part de mes recherches artistiques aux jeunes étudiants libanais, de voir leur avis et comment ça évolue. Ça évolue beaucoup plus rapidement un cinéma mainstream, qui a vraiment une production commerciale à grande échelle du cinéma qui commence à naître maintenant. Beaucoup plus de questionnements commencent à naître avec les étudiants et j'ai envie de faire partie de cette vague aussi, donc d'avoir un apport dessus et de voir, voilà, de prendre et de donner. Donc j'ai envie d'être dans les deux pays, j'aime beaucoup l'environnement de recherche et artistique français, ainsi que de la distribution, surtout là en région d'Occitanie, parce que c'est en train de naître maintenant. Et j'ai l'impression que je fais un tout petit peu partie maintenant, bien que encore un peu en retrait, mais que je m'intègre et je retrouve un tout petit peu voilà, mes repères et ma place. Et je revendique toujours une petite place aussi au Liban. Voilà, si ça répond à ta question, je me vois dans les deux.